La parole est à Madame Ménard en sa qualité de députée non inscrite. Bonjour. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le CDI aux fins d'employabilité est un dispositif totalement innovant dans le paysage social français, mais finalement peu connu et assez peu utilisé. Il a été mis en place en 2018 par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en phase expérimentale, et il est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023. Ce dispositif fait partie de la panoplie des contrats de travail destinés à faciliter le retour en entreprise. C'est donc un contrat à durée indéterminée de droit commun qui est complété par un capital de formation professionnelle et qui est proposé à des publics en difficulté d'insertion professionnelle. Ce nouveau dispositif de prêt de main-d'œuvre, au même titre que l'intérim ou le groupement d'employeurs, est conclu par un tiers employeur et propose plus de garanties et de stabilité aux populations socialement fragilisées et éloignées de l'emploi. Son éligibilité est conditionnée à certains critères, on y reviendra pendant les amendements. Le niveau de qualification infra-bac, le personnel de plus de 50 ans, l'inscription au Pôle emploi d'au moins 6 mois. Il faut être bénéficiaire des minima sociaux, notamment du RSA, ou salarié avec reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors, quel est l'intérêt de ce dispositif? Tout d'abord, contrairement à l'intérim ou au recours en CDD, ce type de CDI permet des durées de mission plus longues. Un salarié peut rester au sein de la même structure jusqu'à 5 ans. Entre deux missions, les salariés continuent à percevoir leur salaire et durant leur temps de travail, ils sont formés pour améliorer leur qualification. En revanche, ils ne profitent ni des avantages liés au comité économique et social des entreprises où ils travaillent, ni de leur convention collective, ni de l'intéressement et de la participation aux bénéfices. De ce fait, les entreprises ayant un besoin de personnel structurel récurrent sur du long terme sont sécurisées d'un point de vue juridique et contentieux. Elles auront la garantie d'avoir le même salarié tout au long des besoins de la mission, formé à leur environnement. Enfin, ce dispositif permet aussi aux entreprises qui n'ont pas les moyens de pouvoir embaucher directement du personnel de recourir tout de même à du personnel extérieur fidèle et ainsi pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Évidemment, ce dispositif n'a pas fait plaisir aux grandes entreprises d'intérim, en partie à cause de l'absence de durée maximale des missions ou de garanties liées au statut d'intérimaire. On peut les comprendre, mais dans l'intérêt des salariés en difficulté d'insertion, le dispositif gagnerait vraiment à être prolongé. Deux questions cependant, ou plutôt une question et un regret. Pourquoi ne le prolonger que de 2 ans? Certes, j'ai bien compris que l'expérimentation n'avait pu être encore évaluée, mais lorsqu'on interroge les entreprises, et notamment les PME ou les ETI, elles nous disent toutes qu'elles crèvent d'un manque de lisibilité. Elles ont besoin de pouvoir se projeter. Elles ont besoin de réglementation, de normes, mais sur le temps long. 2 ans, c'est trop court. Vous me direz que le dispositif est en œuvre depuis 5 années déjà, mais il est finalement assez peu connu et il est resté modeste. Son déploiement a surtout concerné l'industrie et je pense qu'il gagnerait à faire acte de plus de publicité pour que les entreprises puissent davantage y recourir. Un regret également, ce dispositif ne s'applique pas à la fonction publique territoriale, dont le statut ne permet de recruter que des fonctionnaires qui restent la voie privilégiée ou des agents contractuels uniquement sous la forme de CDD pour 6 ans maximum ou d'intérimaires. Mais les collectivités ont aussi besoin de recruter du personnel pour des missions ponctuelles qui reviennent de façon récurrente dans l'année. Elles ont donc recours à de courts CDD plusieurs fois dans l'année et la possibilité de recourir au CDIE présenterait un double avantage pour la collectivité, mais aussi pour le salarié. Un exemple concret. Une commune embauche chaque année des vacataires pour travailler dans les cantines des écoles. Lorsque certains d'entre eux sont malades, il faut les remplacer. La collectivité fait appel à des vacataires remplaçants, mais qui ne sont pas toujours disponibles au moment nécessaire. Si la commune pouvait utiliser le CDIE, elle serait certaine de pouvoir faire appel aux mêmes agents, avec un gain de temps évident, des agents déjà formés dès leur arrivée et immédiatement opérationnels,
et une sécurité d'emploi pour le salarié sur des postes habituellement extrêmement précaires. Le chef de l'État a parlé dans sa conférence de presse de pragmatisme et de bon sens. Voilà une occasion de les mettre en pratique. Je vous remercie. Merci Madame Ménard. Et la discussion générale est close. Je donne la parole à Monsieur le rapporteur, puis à Madame la Ministre.